l'invité de la matinale sur La Première. Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir Clément Deruino, chargé de mission à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. La première partie avec les questions d'Yvan Avril. Oui, bonjour Clément Deruino. Tout d'abord, rappeler que l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, participe à la mise en œuvre de politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie, du développement durable. Expertise et conseils, on va les détailler à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics, du grand public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale. Il y a de l'aide de financement, de l'aide aux projets. Alors, ça va des domaines de gestion de déchets, préservation des sols, efficacité énergétique, énergie renouvelable, économie de matières premières, qualité de l'air, lutte contre le bruit, transition vers l'économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. Je le disais, c'est extrêmement large. Clément Deruino, vous êtes venu ce matin nous parler effectivement des actions de l'ADEME au travers de cette semaine de la mobilité qui trouve, je le disais, son point d'orgue aujourd'hui, place des Cocotiers. Donc voilà, en ce qui concerne l'ADEME, j'étais complet ou il y en a encore ? Non, je crois que c'est une bonne définition assez large. Effectivement, je pense que pour généraliser un peu plus, on agit dans le développement durable au sens très large de ce terme. Effectivement, au niveau des déchets, de l'énergie, l'environnement, le bruit, qualité du sol, exactement. C'est une très bonne définition, sans trop rentrer dans le détail pour faire peur. Mais il y a de quoi faire et c'est très passionnant. C'est une agence d'État. Exactement, c'est ça. On est relié au ministère de l'écologie et de l'environnement. Alors, parlons un petit peu de ce que vous pouvez apporter au grand public à travers cette semaine de la mobilité qui a démarré pour ce qui est de Nouméa à Lansvata ce dimanche. De quelle manière vous allez sensibiliser le public à travers d'événements comme celui-ci ? Il y a d'autres formes d'action, j'imagine ? Le but de l'ADEME, à travers la semaine de la mobilité, qui est récurrent chaque année, donc cette année, c'est du dimanche 22 septembre du dimanche 16 septembre au samedi 22. L'idée, c'est de voir cette semaine comme une campagne de sensibilisation. Et l'objectif de l'ADEME, c'est un peu de centraliser toutes les actions qui sont réalisées par les acteurs locaux, de réaliser un petit planning des différentes actions, de les accompagner, de les valoriser pour justement accentuer cette sensibilisation. Et l'idée, c'est de montrer et démontrer qu'il existe des alternatives à la voiture et à l'autosolisme, qui est donc de prendre le véhicule seul. La voiture tout seul, oui. Exactement. Et surtout de montrer qu'il existe des alternatives complémentaires au transport en commun. Je vais vous donner un chiffre qui va étayer vos propos. Alors, c'était en 2013, c'est une étude de l'ISEE. Simplement, je vais prendre une partie de la population, les collégiens. Les collégiens, tous les jours, pour se rendre au collège avec leurs parents. 7000, dans le Grand Nouméa, 7500 collégiens chaque jour empruntent une voiture, celle de leurs parents, un transport privé et autres. Pendant ce temps, pour vous donner un ordre d'idée, les jeunes collégiens, à pied ou à vélo, sont 4002. Donc c'est une étude qui est assez ancienne, qui a maintenant 5 ans, mais qui est tout à fait cohérente, j'imagine, avec ce qui se passe aujourd'hui. Effectivement, pour donner d'autres chiffres clés, la mobilité et le transport en Nouvelle-Calédonie, ça représente 24% de la consommation d'énergie et 15% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on se rend bien compte que la mobilité est une part importante dans l'environnement calédonien. Et c'est pour ça qu'on prend également conscience de l'important d'avoir une semaine de la mobilité, de continuer la sensibilisation auprès des plus jeunes, qui sont les acteurs de demain. Et donc, c'est pour ça qu'il était important d'agir. Alors, vous agissez aussi auprès des entreprises. De quelle manière ? L'idée, c'est d'accompagner chaque acteur. Donc, l'ADEME peut effectivement accompagner le grand public, les collectivités. Et au niveau des entreprises, l'ADEME a créé en Nouvelle-Calédonie une charte, la charte écomobilité. C'est-à-dire que certaines structures s'engagent pour la semaine de la mobilité, mais d'autres structures s'engagent sur du plus long terme avec un plan d'action annuel. L'objectif, c'était de créer un label valorisant pour ces entreprises afin qu'elles puissent montrer... En fait, elles peuvent apposer un logo qui leur donne cette éco-responsabilité, en fait, Exactement. Cette image. C'est pour valoriser les efforts. Certaines structures font des plans de déplacement inter-entreprises, inter-administration.
Certaines structures valorisent l'utilisation du vélo, l'utilisation des modes doux, mettent à disposition des vélos. Et justement, à disposition des employés. Hein, exactement. Toutes ces entreprises qui font des efforts, l'objectif, c'est de les valoriser et pas simplement de les valoriser à notre niveau, mais que le grand public puisse avoir conscience que ces structures agissent dans la mobilité. Il y a enfin les pouvoirs publics, les institutions publiques. Alors, il y a une vraie prise de conscience en Calédonie. On l'a vu avec l'arrivée de la prime au vélo électrique, une prime qui est importante, c'est 50 000 francs. Exactement. L'arrivée du néobus prochainement. Il y a aussi des pistes cyclables. Mais alors, j'ai envie de dire des pistes cyclables qui aujourd'hui sont un petit peu plus dans le domaine du loisir que dans le domaine du transport pour aller au travail, par exemple, ou au collège. Dans un mariage, il faut être deux. Alors, sensibiliser le grand public, ce n'est pas suffisant. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, en Calédonie, les pouvoirs publics n'ont pas installé, à ma connaissance, il y en a peut-être quelques-uns par-ci, par-là, mais ils ne sont pas très visibles, en tous les cas, des points de charge solaires, par exemple, pour charger les voitures électriques ou les véhicules électriques, quels qu'ils soient. Et je le disais, des pistes et des voies cyclables qui sont pour l'instant très, très sympathiques, mais très branchées loisirs. Et puis enfin, les trottoirs pour les piétons. Voilà, le réseau de bus, on a vu Néobus, mais il y a encore aussi là du travail. Effectivement, c'est un constat. Et justement, c'est le but de l'ADEME d'accompagner, de favoriser le développement de ces nouveaux projets qui favoriseraient l'utilisation d'une mobilité douce. Et c'est le but que nous avons lancé en partenariat avec l'Agence canadienne de l'énergie, à travers la prime, mais également à travers des appels à projets à destination des entreprises. Que vous financez, hein, il faut parler d'argent parce que c'est beaucoup d'argent à la clé. Exactement. L'ADEME, la concrétisation de notre expertise et de notre conseil se finalise via un accompagnement financier. Et donc, à la fin du mois d'août, nous venons de finaliser un appel à projet qui a été une très grande réussite. Nous ne pensions pas que nous aurions autant de réponses, autant de réponses à l'appel à projet. Et voilà, de quoi s'agit-il? Vous pouvez en dire un mot? C'est un appel à projet qui sur l'écomobilité au sens très large, afin de lancer une démarche, plutôt de continuer une démarche. 22 structures nous ont contactés pour déposer plusieurs projets. Afin de valoriser l'écomobilité. Ça se traduit par des plans de déplacement, une volonté d'installer des bornes de recharge électriques avec des panneaux solaires photovoltaïques. Ça se traduit par le développement de l'utilisation des vélos électriques. Ça se traduit également par des études sur l'optimisation des transports en commun. Voilà, il y a un spectre très large sur l'écomobilité et on a eu beaucoup de réponses, plus que ce qu'on imaginait. Et du coup, l'idée, ça va être de relancer un nouvel appel à projet assez rapidement pour ne pas laisser de côté des projets qui sont intéressants et qu'on ne va pas forcément pouvoir accompagner dès ce premier appel à projet. Mais l'idée, c'est de continuer la démarche et de justement surfer sur cette vague, de voir qu'il y a des acteurs qui sont engagés et continuer avec eux. Alors, nous verrons tout à l'heure avec vous que il y a une belle journée aujourd'hui sur la place des Cocotiers. On va ça en deuxième partie là, avec les appels des auditeurs. C'est une journée qui est, on va quand même en dire très rapidement un mot, c'est quand même une journée conviviale, il faut le dire. Exactement. Donc, j'invite tout le monde à venir sur la place des Cocotiers aujourd'hui à partir de 10h jusqu'à 17h pour découvrir la journée de la mobilité organisée par le SMTU, le syndicat mixte des transports urbains. Donc, sur cette journée seront présents un grand nombre de stands qui permettent de faire de la sensibilisation, mais surtout de découvrir des alternatives à la mobilité. Il y aura donc l'occasion de découvrir des skates et trottinettes électriques, des parcours en Segway, et puis, pour ne citer que ces exemples-là, mais il y aura également une balade en mode doux sur le futur tracé du Néobus, dont on parlait tout à l'heure. On en reparle, on le détaille tout à l'heure avec les questions des auditeurs. Merci beaucoup Clément de Ruineau, à tout à l'heure. Voilà, ce sera à partir de 7h06, la deuxième partie, et nous attendons vos questions au 258. Dans 3 minutes, il sera 7h. Ruineau, dans la première partie de cet entretien, vous nous avez donné des chiffres qui sont très parlants. 24% de l'énergie en Calédonie est dépensée dans les transports et dans la mobilité en règle générale. 15% du gaz à effet de serre qui est produit dans le pays vient aussi des transports. Et dans un pays qui est parmi les recordman par tête d'habitant de gaz à effet de serre en raison tout simplement des usines de nickel, des mines de nickel, ça veut dire quelque chose. Vous avez aussi dit qu'il y avait une véritable prise de conscience
à la fois du grand public, mais aussi des institutions, puisque lors d'un dernier appel à projet auprès des institutions et des collectivités locales, un appel à projet autour de l'écomobilité, vous avez eu 22 réponses de structures qui impliquaient 51 projets, et du coup, vous avez été un petit peu dépassé par cet enthousiasme. En tout cas, il faut que vous y répondiez de manière assez différenciée. L'écomobilité, ce sont aussi des solutions. Elles concernent le grand public et elles concernent tout le monde, les entreprises et les pouvoirs publics. Et il faut faire preuve d'imagination. Exactement. L'idée, c'est dans cette semaine de l'écomobilité, c'est de tenter, c'est d'oser. De se dire, je vais tenter de venir à vélo. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti vélo. C'est l'occasion. J'essaye de venir quand c'est possible, de venir en vélo, en skate, en roller ou tout autre moyen qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Mais c'est aussi des solutions auxquelles on imagine moins quand on pense mobilité. C'est également penser au covoiturage. Il y a un site de covoiturage qui existe en Nouvelle-Calédonie qui fonctionne très bien. Il ne faut pas hésiter. C'est covoiturage.nc. Exactement, c'est ça. Cette semaine de la mobilité, c'est l'occasion entre collègues de se dire c'est vrai que j'ai toujours pensé que mon collègue, il habite pas très loin de chez moi. Et cette semaine, je lui propose de l'emmener et inversement. Et puis au final, on se rend compte que ça se fait bien, c'est pas plus compliqué. Et du coup, pourquoi je le ferais pas plus souvent? Ça coûte moins cher, c'est bon pour la santé. Voilà, tout peut se faire. Comment est-ce qu'on peut favoriser ce covoiturage, bien sûr, en dehors des collègues de travail avec qui on peut aller partager la voiture? Est-ce qu'on peut favoriser ce covoiturage en installant, par exemple, à la sortie de la ville, dans la périphérie, des parkings de façon à ce que le covoiturage soit plus facile et plus important? Effectivement, il existe plusieurs solutions afin d'optimiser ce covoiturage. Et l'installation de parking relais, ça fait partie de solutions dont on a pu voir à travers l'appel à projet qu'on a lancé. Ça faisait partie de projets qui nous ont été soumis. Et ça pourrait être mis en place Mais oui, bien sûr, ça peut être mis en place. L'idée, c'est d'avoir une homogénéité entre ces parkings relais et également avec le développement du néobus, par exemple, des transports en commun. C'est d'avoir une complémentarité entre toutes ces solutions qui vont être proposées. Je vous propose de partir au standard Clément de Ruineau. On va y retrouver Lydia. Il est 7h10. Bonjour Lydia. Bonjour Bruno. Bonjour, on vous écoute. Alors d'abord, félicitations pour cette émission et puis cette initiative. Alors, ma question serait, est-ce que la mairie a prévu des arceaux pour bloquer les vélos? Parce que figurez-vous que la semaine dernière, on m'a offert un super vélo électrique pour mon anniversaire. Et puis, je suis partie au centre-ville, et là, on peut le crocher nulle part. Il faut trouver un petit poteau électrique par là, parce qu'il n'y a rien pour les crochets. Ensuite, je suis partie sur la baie des Citrons, nulle part non plus. Les seuls que j'ai trouvés, c'était sur l'Anse-Vata. Merci beaucoup, Lydia. C'est une vraie question, Clément de Ruineau. Au revoir. Bon anniversaire. Bonjour. Alors, effectivement, c'est une question très précise. Malheureusement, je n'aurai pas de réponse aussi précise. En tout cas, premier point, c'est très bien d'avoir un vélo électrique, super. Je vous invite à l'utiliser. Ensuite, effectivement, il y a peut-être encore des progrès à faire pour pouvoir l'utiliser de façon optimale. C'est ce que l'on disait en première partie, c'est les efforts structurels, et là, ça regarde effectivement les pouvoirs publics. Et j'invite tous les pouvoirs publics, toutes les collectivités à aller dans ce sens pour pouvoir proposer des solutions de stockage pour poser son vélo en sécurité et pouvoir le retrouver quand on veut le réutiliser. Alors, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, nous vivons la journée de l'air, la journée nationale de l'air. C'est important de rappeler que quand on parle d'écomobilité, on parle du respect de l'environnement et d'une amélioration de l'environnement, d'un développement durable. On parle aussi santé. Exactement. Indirectement par les émissions de gaz à effet de serre, de l'ensemble de l'impact que peut avoir la mobilité sur notre environnement, on agit directement sur notre santé, sur la qualité de l'air. Et c'est pour ça qu'il est important d'agir et encore plus en cette semaine de tenter, oser. Je reviens au même discours, mais c'est l'occasion de sortir le vélo. Faire preuve d'imagination. Exactement, de sortir le vélo et de se dire finalement c'est pas plus compliqué, et même parfois d'avoir des surprises, de se rendre compte qu'on met moins de temps pour aller au travail en vélo que par la voiture qu'on peut utiliser habituellement. Lorsque nous avons préparé cet entretien, nous parlions d'un exemple, par exemple dans les années 90, alors c'est pas d'hier, en Californie, sur les freeways américaines vers Los Angeles, San Francisco, on avait mis une 5e voie dédiée au covoiturage
qui était interdite aux autres véhicules, sous peine évidemment de procès verbal. Et alors, pendant les bouchons, c'était la seule voie fluide, quoi. Donc ça, c'est l'imagination, ça coûte pas très cher, quasiment rien. Et ça fait partie de cette idée qu'il faut justement avoir des idées. Exactement. L'innovation fait partie, je dirais plus généralement, du développement durable. C'est une spécificité importante et qu'on cherche à valoriser au sein de l'ADEME. Et alors, pas cette solution précise, mais on a d'autres solutions, d'autres types d'innovations. Qui ne se rapportent pas du tout à la Calédonie, oui. Si, même au niveau de la Calédonie, à travers l'appel à projet qu'on a reçu, on a des innovations. Je ne peux pas trop en parler plus précisément, mais c'est dommage. Les résultats ne sont pas encore sortis, donc on ne peut pas en donner plus, mais à travers l'optimisation du covoiturage, ou rendre ça plus simple, avec plus de visuels, on a des idées d'innovation qu'on va essayer d'accompagner cette année. Favoriser la mobilité, c'est peut-être aussi favoriser l'égalité. Je pense à ces jeunes des quartiers nord qu'on voit souvent passer une certaine heure. Ils se déplacent à pied car il n'y a pas de transport en commun, par exemple, le soir. Est-ce qu'il y a des projets, des idées à ce sujet ? Bien sûr, et je pense que ce sera encore mieux présenté aujourd'hui, Place des Cocotiers, où le CMTU va présenter un petit peu le projet du Néobus. L'ensemble des transporteurs, des entreprises de transport en commun seront également présents. Ils vont présenter leurs projets, leur optimisation et les nouveautés auxquelles les Calédoniens vont pouvoir profiter, et principalement Néobus, qui, j'espère, va permettre d'augmenter le nombre de lignes et l'utilité, la capacité en tous les cas pour le public, et peut-être l'amplitude horaire aussi. Exactement. Il faut l'espérer en tout cas. Je comprends bien, oui. Allez, on parle de la place des Cocotiers. C'est aujourd'hui, on donne rendez-vous au public. Alors, qu'allez-vous nous proposer ? Vous le disiez tout à l'heure, du skate, plein de choses, divers moyens d'écomobilité. Exactement, ça commence à 10h. Et l'idée, c'est de pouvoir avoir accès à plusieurs structures qui vont vous proposer des alternatives aux véhicules seuls. Vous verrez une entreprise d'autopartage, vous verrez un véhicule 100% électrique et un peu plus testant. Vous pourrez essayer des skates et trottinettes électriques, vous pourrez tester des vélos, vous pourrez découvrir le trajet du Néobus. Les transporteurs en commun sont également présents. Donc ça, c'est toutes les actions, on va dire, de mobilité. Et ensuite, voilà, il y aura des petites animations, il y aura des concerts, il y aura de quoi se restaurer. Enfin, tout est bon pour pouvoir y aller. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une journée que vous avez voulu conviviale. Ça, c'est important. Exactement. Ça, je pense que c'est complémentaire. Il faut que ce soit dans les deux sens. Il faut que ce soit une campagne de sensibilisation, mais il ne faut pas se décourager en se disant moi, je vais prendre le vélo, mais il va pleuvoir, je vais avoir mal aux jambes. L'idée, c'est que ça soit convivial, qu'on prenne plaisir à tenter, à oser, et que par la suite, on continue cette démarche. Merci Clément Dorino, chargé de mission donc à l'ADEME, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, d'être venu nous voir ce matin. Merci à vous. Merci monsieur.